Hello tout le monde, on se retrouve avec un nouveau tirage. Donc je sais pas, on m'a dit clairement de faire un tirage sur ce qui allait se passer entre le peuple français et l'État. Franchement, ça va littéralement être de la répétition, je le sens. Mais au fond, ça confirme un peu les précédentes prédictions que j'avais faites il y a quelques jours et quelques semaines du coup, à savoir que dans un premier temps, on est bien sur un point de non-retour, donc d'une impasse entre le peuple et son très cher monarque, hein, voilà. On sent le côté vraiment le monarque tyrannique, enfin tyrannique. Quoique si quand même. Hein. Je voulais me la jouer un petit peu impartiale, mais j'y arrive pas. Bref, c'est pas le sujet. Il y a vraiment ce côté vraiment point de non-retour sur la situation actuelle. Le peuple qui en a marre, ça on le sait déjà. Je vois déjà les commentaires, ah, mais pas besoin de prédiction pour savoir ça. Ouais, mais c'est important de savoir et de voir que même les cartes le ressortent. C'est quand même très très important. D'un autre côté, avec la 10 d'épée dans les difficultés, on sent le côté eh vas-y, je laisse tomber. C'est vraiment ce que le ressenti que j'ai. C'est de toute façon, c'est vraiment l'état d'esprit à l'heure actuelle, c'est au point où j'en suis. On a vraiment cet état d'esprit-là, mais des deux côtés en plus. Hein. Tant de la part de l'État que de la part du peuple. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Franchement, on a l'impression que les deux maintenant, ils se livrent bataille à l'aveugle. Hein. C'est bête ce que je dis, mais c'est un peu ça. On a d'un côté le peuple qui tente le tout pour le tout de survivre, puis qu'au final, qui en a marre de survivre et qui préfère se laisser dépérir. Hein, on l'a ici avec la 10 d'épée. Et d'un autre côté, on a l'État qui aime faire passer ses lois, tout va. Puis en mode, vas-y, de toute façon, au point où on en est nous aussi. Entre l'autre là, qui est en train de se... Enfin, qui s'est fait entendre par rapport au fameux fonds Marianne. Hein. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, il y a ça. Donc franchement, ça m'étonne pas que de chacun... Enfin, des deux côtés là, entre la... Excusez-moi pour le cadrage. Entre la 8 de coupe à l'envers, le roi d'épée à l'envers et la 10 d'épée ici, qu'on ait une situation globale actuelle un peu compliquée, littéralement dialogue de sourds. C'est clairement l'expression, c'est un dialogue de sourds entre les deux parties. Cependant, j'ai demandé en élément déclencheur, ici on a le pendu à l'envers. Bon, j'ai caché et couvert, oh, excusez-moi, vous voyez même pas, j'ai caché, enfin pas caché, mais plutôt couvert les cartes parce que j'ai demandé plusieurs choses à la fois. Donc on a le pendu à l'endroit, pardon, on a l'as de coupe, la lune à l'envers, la tempérance, la 9 d'épée et le monde à l'envers. Donc pour moi, en élément déclencheur, ça signifie sincèrement que on va essayer de demander clairement au peuple. Pour moi, on va demander au peuple de revenir au calme, d'avoir une certaine fluidité, d'avoir une certaine façon d'échanger plus constructive, parce que effectivement, il va y avoir une espèce de retour vers le passé. Il y a quelque chose qui va refaire surface. Pour moi, vraiment pour moi, ça rejoint un peu mes anciens tirages. J'ai la sensation qu'on a effectivement une notion par rapport à un certain problème sanitaire, si je puis dire. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui va aller à la hâte. Quelque chose qui va être précipité de ce côté. Pour moi, c'est par rapport à ça. Je ressens pas autre chose, je ressens pas de vérité éclatée particulièrement par rapport à ce moment-là. Mais pour moi, c'est sur le plan sanitaire. Pour moi, c'est quelque chose de très pénible qu'on a connu. Je sais pas, je vois une forme de précipitation par rapport à ça. Peut-être que je me trompe au niveau de l'interprétation, mais on sent qu'avec le monde à l'envers, il y a cette notion de « je croyais en avoir fini avec ça », bah non, ça recommence. J'ai vraiment cette notion-là, c'est on ne peut pas... On n'arrive pas à aller de l'avant à cause de ça. En fait, c'est pratiquement impossible. Enfin, en tout cas, dans ma perception de cet élément déclencheur. Donc, pour moi, ce serait, comme je l'avais dit dans mes anciens tirages, sans doute une nouvelle pandémie. Peut-être. C'est pas impossible en tout cas. Et en réponse, j'ai demandé clairement ce qui allait se passer entre le peuple français et le gouvernement français, hein, en l'occurrence.
Des fois, ça se demandait si c'est français ou pas européen, plutôt. Bref, donc avec la valet de denier à l'envers, la 3 d'épée à l'envers, le cavalier... Non, pas le cavalier, qu'est-ce que je raconte? Le 4 de coupe, la 10 de denier, le roi de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée, la 2 de bâton à l'envers, donc beaucoup de reines, plus d'énergie féminine qu'autre chose. Pour moi, ça indique quoi? Ça indique une énergie féminine qui va y aller un peu à sa façon, qui va y aller un peu à sa guise. Et ce que j'ai entendu juste avant, je dis bien juste avant de commencer de filmer le tirage, c'est le côté, c'est un prétexte. En fait, c'est-à-dire que là, pour moi, il y a des membres de l'État, des députés sans doute, qui vont essayer de conseiller une énergie féminine. Je pense qu'on a déjà... Non, je pense que c'est elle, ça peut être quelqu'un d'autre évidemment, mais je pense que c'est elle parce que il y a vraiment cette notion avec le valet de denier à l'envers... je dirais pas une forme d'arrogance, mais en mode c'est bon, je sais ce que je fais, quoi, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est je sais ce que je fais, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est genre, faites ce que je dis parce que je fais, quoi. Il n'y a rien qui est productif. Hein. Pour moi, il n'y a aucune productivité. Et avec la 4 de coupe, ici, on sent vraiment quelqu'un qui sait qu'il a des décisions à prendre et qui les prend pas. Ou alors qui veut n'en faire qu'à sa tête. Avec la 3 d'épée à l'envers, bon, on se dit que la décision qui va être prise au final, il y a des personnes de l'entourage, donc pour moi, de l'État. Pour moi, c'est quelqu'un de l'État. Enfin, des membres en tout cas du gouvernement qui vont se dire ouais, bah vas-y, écoute, tant pis, on va surmonter ça, on connaît, on a l'habitude. Et avec la reine d'épée à l'envers, je vois vraiment quelqu'un de têtu, quelqu'un qui ne va pas en démordre, quelqu'un qui va être déterminé à aller jusqu'au bout de son idée. Et on sait qui. J'ai pensé direct au fameux 49 points. Oui, j'ai pensé directement à ça. Et avec le roi de coupe sur la reine d'épée à l'envers, évidemment, pour moi, cette énergie féminine, au lieu de penser intellectuellement et avec bon raisonnement, elle va surtout penser émotionnellement. Et ça, c'est archi pas bon si on est une reine d'épée à l'envers. Donc ça va provoquer sans doute beaucoup de discorde, puisqu'ici, on a le 2 de bâton à l'envers, qui indique une dualité sans précédent. Faut être clair. Pour moi, la dualité en question, c'est le peuple face à la décision prise par le gouvernement au même moment. Ici, on a du coup la reine de bâton à l'envers, qui dit reine de bâton à l'envers dit aucune séduction, ou très grosse manipulatrice, ou qui va jouer, alors je dirais pas de ses charmes en l'occurrence, mais qui va tenter de manipuler l'opinion publique pour avoir les faveurs, mais il n'y a rien qui va aller, parce qu'ici, avec la 6 d'épée à l'endroit et la 10 de denier à l'envers, on voit... Alors, je dirais pas forcément un chaos, je dirais pas dans ce sens-là, mais on voit qu'il n'y a rien qui va aller, quoi. Ça va se dégrader à fond, parce que pour moi, la décision qui va être prise, c'est possiblement une loi. En fait, je pense que l'élément déclencheur, en fait, va prétexter de faire passer de force une loi. En fait, c'est vrai que j'ai longtemps entendu que pour qu'on puisse faire passer une loi, machin, de façon la plus urgente et sans passer par l'approbation d'un rassemblement, que ce soit l'Assemblée nationale, etc., il faut qu'il y ait un drame. En gros, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est ça. Après, comme j'ai dit, peut-être que dans l'interprétation, je me trompe. Et pour moi, c'est ce qui va arriver. Pour moi, le déclencheur va être sans doute une pandémie de façon à faire passer une loi qui va semer le chaos. Et on a tous entendu parler de ce fameux pass en question. Mais ça se trouve, je dis des conneries. Hein. Ça se trouve, mon interprétation est complètement fausse. Hein. Ça se trouve, j'interprète ça d'une façon complètement erronée. Mais c'est mon pressenti. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens quelque chose qui va être décidé avec entêtement et force. C'est la réalité, hein. Je vous mens pas sur le ressenti en revanche. Enfin, je sais qu'en tout cas, mon ressenti est celui-là, ça là-dessus, il n'y a pas de doute, etc. Au vu de la situation qui va arriver, du coup, on a sur l'évolution future avec la 5 de denier à l'envers, la 7 de coupe à l'envers. Ici, on a aussi le cavalier de bâton.
on a le fou à l'envers et donc le 9 de coupe à l'envers. Pour moi, ça signifie que les événements en question que je vous ai décrits précédemment, ils vont être temporaires. Évidemment, ils vont être temporaires parce que il n'y aura pas grosse satisfaction ou pas des masses. Parce que ça va quand même plonger pour moi le pays, encore une fois, dans une débandade. Vraiment, je dirais pas le chaos, parce que le chaos, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Pourtant, on me le sort, hein, mais pour moi, ça sera pas un chaos. Pour moi, ça va être retour, comme j'ai dit, vers le passé. Sauf que là, le peuple, il va être en mode, mais vous foutez de notre gueule, là. Ras-le-bol de revivre ça à chaque fois et tout. Il y en a, en fait, ça va passer. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils cherchent. Il y en a d'autres, ils vont se dire, mais vas-y. Je rigole parce que c'est clairement le ressenti que j'ai. C'est pour ça que je ressens pas le mot chaos comme on est en train de me le dire. Et pourtant, c'est clairement le mot que j'entends, c'est chaos. Mais l'évolution future, en fait, elle m'indique quoi? Elle m'indique clairement... Alors, je vois une espèce de remaniement, en fait. C'est comme si, là, on me le dit clairement... On est obligé de passer par là pour changer des choses, pour renouveler des choses, pour remanier une chose. Pour moi, c'est le remaniement du gouvernement. Avec la 9 de coupe à l'envers, on voit que quelqu'un... sur le fou à l'envers. Hein, quelque chose qui passe pas. Genre vraiment quelque chose qui passe pas. Et le cavalier de bâton, pour moi, c'est une énergie masculine, pour le coup. Je ressens pas une énergie féminine, je ressens vraiment une énergie masculine qui va passer à l'action, assez vite. Je vois une mise en action assez rapide. Ça va être rapide, hein, genre vraiment quelque chose de rapide là pour le coup. Et il y a une grosse insatisfaction et j'ai le fou à l'envers. Il y a une décision qui va être prise, mais on va tenter de retenir cette personne pour moi. Ça peut être, pour moi, ça peut être la démission de Zaza. Pour moi. Hein. Ouais, parce que je sens ici, avec la 9 de coupe, je sens... Ouais, j'ai... comment vous expliquer? Avec le fou à l'envers et la 9 de coupe à l'envers, je vois quelqu'un aller sur de nouveaux horizons et de façon assez précipitée, mais c'est pas la bonne solution. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. C'est vraiment pas la... C'est vraiment le ressenti que j'ai dans le sens où c'est pour cette personne, c'est pas la bonne solution. Hein. On me dit, on a tout essayé, de toute façon, ça marche pas. Voilà. C'est clairement ce qu'on me dit. Hein. On a tout essayé, mais ça ne marche pas. En mode, ça sert à rien de forcer. Voilà. Pour moi, le fou représente quelqu'un, enfin le fou à l'envers, en tout cas, représente quelqu'un qui a fait des choix, mais c'était pas les bons choix. Et ici, en plus, en coupe, on a le cavalier de coupe, hein, en l'occurrence. Ouais. Je ressens quelqu'un comme une forme de remplacement. C'est quelqu'un qui se croit plus fort que tout le monde, en fait. Hein, un peu comme le petit Gaston dans La Belle et la Bête. Mais c'est vraiment ce que je ressens dans l'évolution future ici. Hein. Pour moi, ça va être la démission de Zaza, là. Pour moi. Ouais, on me dit, il est temps que ça change, en gros. Là, plus ça va, plus il y a une dégringolade. Hein. Mais je vois quelqu'un qui va tenter quand même de partir la tête haute. C'est clairement le ressenti que j'ai, mais... C'est avec la 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui va partir mais pas content, quoi. C'est, en même temps, tu fais de la merde, on va pas te féliciter, hein. Ça, c'est certain. Ouais. Ça va être des moments assez cocasses, à la fois compliqués,
et cocasse encore. Voilà. Donc voilà ce qui va arriver entre le peuple et le gouvernement français prochainement. Encore une fois, pendant ma question, évidemment, enfin dans ma question, j'ai, on va dire, énoncé une date, mais encore une fois, faut pas se fier aux dates, parce que comme vous le savez, la divination et la datation, c'est archi pas compatible, malheureusement. Là, c'est plus des ressentis que j'ai, mais encore, le ressenti me dit que ça va arriver assez vite, hein, quand même, hein. Mon ressenti me dit que ça va arriver assez vite, donc à voir, mais ça va être marrant. Dans tous les sens du terme. Enfin voilà, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.